Gaius Julius César, né en 100 avant JC, appartenait à la prestigieuse famille des Julii. Malgré leur noble lignée, les Julii n'étaient pas particulièrement riches ou influents à l'époque. La tante de César, Julia, était mariée à Gaius Marius, un général populaire et rival du puissant Sylla. Ce lien a exposé César au monde turbulent de la politique romaine dès son plus jeune âge. Le père de César occupait d'importants postes politiques, servant comme prêteur et gouverneur. Sa mère, Aurelia Cotta, connue pour son caractère bien trempé, a joué un rôle important dans son éducation. Ayant grandi à Rome, César a été le témoin direct des complexités de la République. Ses premières expériences, façonnées par ses relations familiales et le climat politique, ont jeté les bases de son ascension au pouvoir. Les débuts de la carrière de César ont été marqués à la fois par l'ambition et les revers. Il a servi comme tribun militaire, faisant preuve de courage et de sens tactique. Sa capture par des pirates lors d'un voyage à Rhodes est devenue légendaire. César a négocié sa propre rançon et est revenu plus tard avec une flotte pour capturer et crucifier ses ravisseurs. À Rome, César gravit les échelons du système politique, connu sous le nom de. Il a servi comme questeur, édile et grand pontife, acquérant une autorité religieuse et politique considérable. Les dépenses somptueuses de César pour les spectacles publics lui ont valu la popularité auprès du peuple romain. Tout au long de ses débuts de carrière, César a fait preuve d'une compréhension aiguë de la politique romaine et d'une remarquable capacité à naviguer dans ses complexités. Les campagnes militaires de César en Gaule, qui ont duré de 58 à 50 avant JC, ont cimenté sa réputation de brillant général. Face à de féroces tribus gauloises, César a fait preuve d'un leadership et d'une ingéniosité tactique exceptionnelle. Ses commentaires sur la guerre des Gaules fournissent des informations précieuses sur sa pensée militaire et ses stratégies. Les campagnes de César se sont caractérisées par une combinaison de diplomatie, d'alliances stratégiques et de victoires militaires décisives. La bataille d'Alésia en 52 avant JC a marqué un tournant dans les guerres gauloises. Les forces de César, en infériorité numérique face à l'armée gauloise de Vercingétorix, ont remporté une victoire décisive. Ce triomphe assura le contrôle romain sur la Gaule, étendant le territoire de la République et renforçant le prestige de César. La puissance et la popularité croissante de César ont suscité la suspicion et la jalousie de ses rivaux à Rome, en particulier Pompée. Le premier triumvirat, une alliance politique entre César, Pompée et Crassus, s'est effondré après la mort de Crassus en 53 avant JC. Le Sénat, dominé par les partisans de Pompée, ordonna à César de démanteler son armée et de retourner à Rome en tant que simple citoyen. En 49 avant J.C., César prit sa décision fatidique, traversant le Rubicon avec ses légions fidèles, déclarant la guerre à la République romaine. La guerre civile qui s'ensuivit opposa les légions chevronnées de César aux forces du Sénat, dirigées par Pompée. Le conflit fit rage dans tout le monde romain, de l'Italie et de l'Espagne à la Grèce et à l'Égypte. Le génie militaire de César et la loyauté de ses troupes se sont avérés décisifs. Il battit Pompée à la bataille de Pharsale en 48 avant JC, forçant son rival à fuir en Égypte où il fut assassiné par la suite. Après sa victoire dans la guerre civile, César retourna à Rome en maître incontesté du monde romain. Il fut nommé dictateur à vie, une position qui lui conférait un pouvoir sans précédent. César utilisa son autorité pour mettre en œuvre une série de réformes visant à résoudre les problèmes politiques, sociaux et économiques qui affligeaient la République romaine. Reconnaissant la nécessité de réduire la pauvreté et le chômage, César a établi des colonies pour les vétérans et les pauvres des villes. Il a réformé les distributions de céréales, assurant une distribution plus équitable de la nourriture aux citoyens romains. César a également mis en œuvre des mesures pour promouvoir la croissance économique, tels que l'encouragement des projets d'infrastructure et l'octroi de la citoyenneté aux habitants des territoires conquis.
Ces réformes, bien que motivées par le désir de consolider son pouvoir, reflétaient également une véritable préoccupation pour le bien-être du peuple romain. Le règne autocratique de César, bien que populaire auprès de certaines couches de la société romaine, suscita la colère de nombreux sénateurs qui le considéraient comme un tyran. Une conspiration se forma, dirigée par Marcus Junius Brutus et Gaius Cassius Longinus, d'anciens alliés de César, qui en étaient venus à lui reprocher son pouvoir absolu. Le 15 mars 44 avant J.C., aux ides de Mars, César fut assassiné par un groupe de sénateurs dans le théâtre de Pompée. Les conjurés, croyant agir dans l'intérêt supérieur de la République, poignardèrent César à mort, marquant un tournant dans l'histoire romaine. L'assassinat de César plongea Rome dans le chaos. Les conjurés, au lieu de restaurer la République, ont déclenché une nouvelle série de guerres civiles. Le second triumvirat, formé par Marc-Antoine, Lépide et le fils adoptif de César, Octave, finit par vaincre les assassins à la bataille de Philippe en 42 avant J.C. Jules César reste l'une des figures les plus influentes de l'histoire. Son génie militaire, son sens politique et ses réformes durables ont laissé une marque indélébile sur le monde romain et au-delà. Les conquêtes de César ont agrandi la République romaine, étendant son emprise sur la Gaule et la Bretagne. Ces réformes ont permis de s'attaquer aux problèmes sociaux et économiques urgents, en apportant une aide aux pauvres et en favorisant la croissance économique. La dictature de César, bien que controversée, a ouvert la voie à l'Empire romain, une période de paix et de prospérité sans précédent. Son héritage est complexe et multiforme, marqué à la fois par la grandeur et la cruauté, l'ambition et une réelle préoccupation pour le peuple romain. Au-delà de ses conquêtes militaires, l'héritage de César repose fermement sur l'ampleur et la profondeur de ses réformes. Reconnaissant les failles et les inégalités inhérentes à la République romaine, César a mis en œuvre des changements visant à résoudre ces problèmes et à assurer un avenir meilleur à Rome. L'une de ces réformes les plus importantes visait le sort des pauvres des villes. César a établi des colonies pour les vétérans et les chômeurs, leur fournissant des terres et des opportunités pour un nouveau départ. Il a également réformé les distributions de céréales, assurant une distribution plus équitable de la nourriture et soulageant la faim des citoyens les plus démunis de Rome. César a lancé d'ambitieux projets de construction, améliorant les routes, les aqueducs et les bâtiments publics dans toute la ville de Rome. Les campagnes de César en Gaule, tout en assurant sa réputation militaire et en étendant le territoire romain, ont également laissé un héritage controversé. Les guerres des Gaules ont été brutales et sanglantes, entraînant la mort d'innombrables Gaulois et la soumission de leurs tribus. Cependant, l'approche de César envers les territoires conquis différait des pratiques souvent brutales des autres généraux romains. Il a reconnu l'importance de l'intégration et a cherché à incorporer la Gaule dans le monde romain, accordant la citoyenneté à certaines élites gauloises et promouvant la culture et la langue romaine. Les provinces gauloises, au fil du temps, sont devenues des parties intégrantes de l'Empire romain, contribuant à sa vitalité économique et culturelle. L'héritage de César est une tapisserie complexe, tissée de fils de génie, d'ambition, de cruauté et d'un désir sincère de réforme. C'était un homme de contradiction, capable d'une grande générosité et d'une brutalité choquante, animé par une soif de pouvoir, mais aussi par une vision d'une Rome plus forte et plus unie. Son génie militaire et son sens politique sont indéniables, mais le coût de son ambition l'est tout autant. La guerre civile qu'il a déclenchée a apporté la mort et la destruction dans le monde romain, brisant l'illusion de la stabilité républicaine et ouvrant la voie à l'avènement de l'Empire. Les réformes de César, bien que bénéfiques à bien des égards, n'ont finalement pas réussi à résoudre les problèmes sous-jacents qui minaient la République. Jules César se dresse comme une figure colossale à la croisée des chemins de l'histoire.
C'était un homme d'un immense talent et d'une ambition débordante, un brillant général, un politicien avisé et un réformateur visionnaire. Ses actions ont remodelé le monde romain, conduisant à la chute de la République et à l'avènement de l'Empire. L'héritage de César est complexe et durable, marqué à la fois par des triomphes et des tragédies. Il était un produit de son temps, un pragmatiste impitoyable opérant dans la réalité brutale de la politique romaine. Pourtant, c'était aussi un homme qui rêvait d'un avenir plus grand pour Rome. Un avenir où les anciennes divisions seraient guéries et où la République serait unie et forte.